Alléluia, alléluia. C'est votre frère, le Gaucho Joseph, qui revient encore une fois pour la méditation de la parole de Dieu. Mais avant tout, prions. Merci Dieu de nous avoir gardés et de nous donner encore ce moment précieux de méditer sur ta parole. Tu vas encore m'utiliser comme il faut et mon auditoire sera réconforté par cette méditation. Amen, amen. Le sujet du jour, je veux parler au sujet de la joie. La joie. L'apôtre Paul, il revient toujours comme il a écrit dans Philippiens 4.4. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul nous demande d'avoir toujours la joie. Il a dit et il a répété. C'est pour montrer que la joie est d'une importance capitale dans cette vie chrétienne. Dans les bons moments, il faut avoir la joie. Dans les moments difficiles, il faut également avoir la joie. Il a d'ailleurs dit que la joie est l'un des fruits du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Galates 5.22. La joie est le fruit du Saint-Esprit qui prend la deuxième position, qui vient juste après le grand fruit, l'amour. Galates 5.22, il est écrit, mais les fruits de l'esprit est l'amour, la joie, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Dans ce passage, je viens de découvrir une chose. Je me suis souvenu d'une autre. Dans les versions françaises et anglaises, il n'y a pas plusieurs fruits du Saint-Esprit. Il est écrit le fruit du Saint-Esprit et non les fruits du Saint-Esprit. C'est écrit au singulier. Je me suis souvenu quelque part dans les écrits de l'évangéliste Derek Prince. Il a dit que tous ces fruits, les 8 fruits cités après l'amour, sont des composantes de l'amour. Je me suis souvenu aussi, Jésus-Christ, lorsqu'il a fait mention aux fruits du Saint-Esprit, il a parlé seulement au sujet de l'amour, c'est-à-dire qu'il n'a pas détaillé cette notion de fruit du Saint-Esprit. Il est allé juste à l'essentiel, il est allé juste au grand fruit. Il a tourné autour de l'amour. Quand vous lisez Jean 15, vous allez remarquer. Disons que la joie est une composante de l'amour. Il n'est pas facile de définir la joie, seulement je vous fais un certain nombre de cotes. Il y a les gens qui ont parlé au sujet de la joie. Ça va vous faire comprendre plus au sujet de la joie qui est parlé dans les Saintes Écritures. Premièrement, quelqu'un a dit, la joie est le vrai signe de la présence de Dieu dans nous. Et notre a dit que le secret de la vie, c'est d'avoir la joie dans cette voie, ou bien dans ce voyage qui mène à l'éternité. Troisièmement, une autre personne a dit, servir, c'est une bonne chose, seulement si vous le faites avec joie et avec tout cœur. À partir de ces 3 côtes, l'on peut dire que la joie est l'élément indicateur qui montre que nous sommes enfants de Dieu. La joie est aussi ce stimulus qui nous aide à servir Dieu à présent et à jamais. Sans cette joie, il y a un manque à gagner. Car
sans cette joie, premièrement, votre salut est douté. Comme quelqu'un l'a dit aussi, il est demandé d'avoir la joie, faute de quoi votre salut est douté. Quand vous n'avez pas la joie, mon cher ami, ma chère amie, votre salut est douté. Une autre personne a avancé dans ce même ordre d'idée en disant, dans une église où il n'y a pas la joie et la liberté, cette église n'en est pas une. C'est une assemblée de personnes mécontentes. Il y a même l'absence de la vraie adoration. Au niveau de l'individu, la joie est recommandée dans l'église, dans l'assemblée, dans une église de Jésus-Christ doit être caractérisée par la joie. Faisons alors notre auto-évaluation. Est-ce que la joie nous identifie? Est-ce que notre assemblée, je veux dire notre église, elle est caractérisée par la joie? Si oui, Dieu merci, nous sommes dans la bonne voie. Sinon, c'est malheureux. Il est grand temps d'y travailler. Alléluia. Notez cette grande différence entre le don du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit. Quant au don du Saint-Esprit, ces dons sont déjà là. C'est question de le ranimer comme il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 1er, commencé au verset 6 jusqu'au verset 7. Mais quant au fruit du Saint-Esprit, vous devez y travailler. Bien sûr, le Saint-Esprit est là pour vous venir en aide, pour vous secourir. Notre volonté, notre part est demandée. Dieu merci, parce que Dieu est amour, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous secourir, pour nous aider. Comment alors nous devons avoir cette joie et la maintenir? L'évangéliste international Joyce Meyer nous donne quelques conseils à la matière. Premièrement, il dit il faut être conduit par le Saint-Esprit. Je vais dire la notion de l'obéissance aux préceptes de Dieu, car l'apôtre Paul dit et répète d'avoir la joie. Prends ça comme un principe, une vérité incontournable. Il sera alors à toi de franchir le premier pas pour y arriver. Et le Saint-Esprit est là pour votre secours, pour vous venir en aide. Deuxièmement, avoir la liberté. Be free in Christ. Dieu ou Jésus-Christ, ils ne sont pas des policiers. Admettons que nous sommes les humains, car nous avons péché. Nous devons nous repentir et revenir au Père, car il est fidèle et juste pour nous pardonner. Je veux dire, un péché non confessé est un dérobeur principal de notre joie. Nous ne devons pas garder à nous le péché non confessé, sinon notre joie sera dérobée, notre voix va partir. Troisièmement, il donne un conseil, il dit, nous ne devons pas nous compliquer dans notre vie. Un exemple compréhensible sur ce point, c'est par exemple ne pas vivre au-delà de ses moyens, car cette vie vous conduira dans une fossée. Car, par exemple, vous allez contracter des lourdes dettes que nous serons, ou bien que tu seras
qui ne serait pas capable de rembourser facilement. Avec ça la joie est dérobée. Il faut alors vivre selon ses moyens. Ça vous permettra de garder pour toujours votre joie. Quatrièmement, il faut avoir le contentement, comme Paul l'a écrit à son fils Timothée. C'est 1 Timothée 6:6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Cinquièmement, il ne faut pas être confiant. Une personne consciente, c'est une personne qui fait confiance à autrui. Faire confiance à autrui, c'est très dangereux. Nous sommes souvent déçus par nos amis, nos frères, voire même nos parents. Une fois déçus par une amie, un membre de la famille, ou un parent, ou une autre personne que vous avez tissé de bonnes relations, notre joie, ou bien votre joie va disparaître. Au contraire, nous devons avoir confiance en Dieu, car lui est toujours fidèle. Il est toujours fidèle et juste pour nous venir en aide. Et en fait, il faut avoir cette habitude de pardonner à ceux qui nous ont offensés le plus tôt possible. Cette façon aussi te permettra de garder pour toujours votre joie. Que l'amour, la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous.